Coucou les lions, bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'octobre 2023. Donc, eh bien écoutez, si vous avez du lion dans votre thème astral, eh bien j'espère que cela vous parlera. Je précise que nous sommes sur une vidéo ou une guidance générale. Les messages ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, et peut-être que cette guidance n'était pas pour vous ce mois-ci. Voilà, un conseil, allez voir aussi peut-être les autres signes de votre thème astral. Des fois, ça parle plus. Voilà ce que je peux vous dire, mais bon, je vous souhaite une bonne lecture et nous allons d'abord aller regarder les énergies en général et puis ensuite, bien sûr, le côté sentimental. Donc, n'oubliez pas que les énergies, des fois, sont interchangeables et que surtout, personne n'est au même niveau de vie. Donc, prenez simplement, vraiment, je vous le redis et redis, que les messages qui vous parlent. Alors, ça démarre. Un grand merci de votre soutien. Bien, nous avons atteint les 10 000 abonnés. Et franchement, c'est grâce à vos vues, grâce à vos likes, que cette chaîne vit. Donc vraiment, merci, merci. Je ferai certainement une petite vidéo spéciale pour ça, pour les abonnés. Et puis, il y aura certainement des petits cadeaux. Voilà. Allez, on démarre pour vous les lions. J'ai assez papoté. Qu'est-ce que je ressens pour vous par rapport aux cartes qui sont sorties? Je sens qu'en ce moment, les lions, vous avez besoin de temps pour vous, de prendre le temps de réflexion, mais surtout de faire attention à vous, à votre santé. En même temps, on a le besoin de se sentir en sécurité. Donc, vous vous protégez beaucoup. Et je vous dirais que vous avez raison. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de connexion, vous avez besoin de personnes autour de vous qui s'occupent de vous, qui prêtent attention à vous. Ça, c'est ce que je ressens. Vous avez aussi besoin, vous n'avez pas envie d'être seul. Ça, c'est un grand point. Je pense que vous avez besoin d'être entouré et vous avez aussi besoin de vous. Ça se contrarie un petit peu parce qu'on a le côté je dois prendre soin de moi, je dois être au calme, mais en même temps vous n'avez pas envie d'être seul, vous n'avez pas envie vous avez envie de partager, vous avez envie de partager, mais vous avez besoin de vous alimenter intellectuellement comme physiquement. Donc c'est un petit peu ce côté de besoin de se retrouver, en même temps de partager certaines choses et de prendre de la détente. Alors on peut bien sûr prendre de la détente à plusieurs aussi, mais on sent qu'il y a besoin de ce côté sécurisant, ce côté j'ai besoin de savoir que les gens sont autour de moi et qu'ils m'aiment. Ça, c'est un petit peu vos énergies. Alors, vous êtes aussi certainement dans le côté relaxation. Certains d'entre vous, je pense, auront besoin de méditation, de soins peut-être énergétiques, peut-être de kinésiologie. En tout cas, on sent que vous avez besoin de cette aide aussi extérieure pour que votre corps et votre esprit prennent de la détente et du calme en fait, et de la régénération. En fait, vous avez besoin de vous régénérer. Voilà, c'est ça. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Alors, on va aller regarder les messages que nous donne le petit Lenormand. C'est marrant, elle rentre et elle ressort. C'est drôle. Ça ne sort pas. Oh là. Oh là là. Bon, ici, alors, tout de suite, il y a une rupture avec une personne toxique. Il y a une prise de distance par rapport à cette personne. Peut-être une personne qui est toxique pour vous, qui est lunatique, quelqu'un qui je dirais même qu'il sait certainement vous manipuler. On a ici le côté illusion. On a le côté choses qui ont été promises, qui n'ont pas abouti.
On a quelqu'un qui est pas bien pour vous. Je vais pas vous dire qu'il est dangereux, parce que je pense que c'est toxique. C'est une personne qui vous manipule, qui a une emprise sur vous. Et là, on sent que c'est terminé. Vous coupez les ponts, vous mettez de la distance, vous prenez les vents, vous détalez de cette situation. En tout cas, vous le faites parce que vous en avez besoin. Peut-être justement, vous avez besoin de revenir au calme, vous avez besoin de vous régénérer et cette personne, elle vous empêche d'avancer. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Là, nous sommes sur le général. Ça peut être vraiment sentimental comme amical, familial ou le monde ou professionnel. Hein. Donc, c'est... 1, 2, 3. Appropriez-vous cela dans le domaine qui vous implique le plus, mais on ressent que vous faites vraiment une coupe terminée. Vous prenez cette distance, prenez du large par rapport à cette personne, parce que vous apercevez que finalement, cette emprise, cette illusion, tout ça, on sent qu'il y a une manipulation hein, quand même. Il y a pour moi une emprise qui a été trop forte pendant des années, et là il est temps de couper, les ponts avec cette personne. Peut-être qu'il va y avoir certaines révélations qui vont être faites pour vous, et c'est là où vous allez vous en apercevoir. Donc ça peut parler à certains. Sinon, les autres, attention, parce que peut-être que vous récoltez les fruits de cette personne toxique. J'allais dire aussi, si vous avez quelqu'un et cette personne, elle vous en fait tellement voir que vous avez certainement aussi des problèmes. Vous allez devoir peut-être payer pour cette personne. C'est un petit peu ce côté, vous récoltez les fruits de cette toxicité. Ça peut bien sûr vous coûter financièrement ou moralement. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être vraiment les deux. Mais moi, je sens que vous prenez de la distance par rapport à cette personne. Alors, que nous donne-t-on comme message? Bon, là, on sent ici sur ce tirage qu'on laisse mûrir un petit peu une situation. Une situation, vous la laissez mûrir, vous voulez réussir sur cette situation. Alors moi, je pense que c'est vraiment, là, on est sur le côté sentimental. Il y a des choix à faire peut-être pour vous, les célibataires. On a peut-être quelqu'un dans le visir, j'allais dire. Et cette personne, vous allez en fait faire votre choix plutôt par rapport à votre instinct, par rapport à votre ressenti. Mais en même temps, on me dit que vous laissez quand même mûrir la situation. C'est-à-dire que vous n'allez pas trop vite, vous visualisez peut-être les choses. On a 2 fois le côté visionnaire. Donc, en fait, pour moi, les lions, vous ressentez que cette personne peut être la bonne personne pour vous. Ça, c'est votre cœur qui va choisir, en fait. Moi, on me donne une situation où l'intellect ne va pas du tout fonctionner dans ce cas-là. C'est plutôt le côté, oui, le côté cœur qui doit parler. Ça peut bien sûr s'adapter dans d'autres situations, à savoir qu'il y a quand même, pour certaines personnes, le côté peut-être financier, professionnel. En tout cas, on sent qu'il y a le côté, vous voulez gouverner, vous voulez régner, vous êtes décideur et vous êtes peut-être assez visionnaire dans ce que vous voulez faire. À savoir, vous avez peut-être une nouvelle idée, quelque chose que vous voulez aller jusqu'au bout et qui pourrait révolutionner certaines choses. Moi, j'ai un peu le côté, on va avec cette idée révolutionner le monde des affaires, peut-être aussi. En tout cas, j'ai vraiment les deux.
mais vous le faites avec votre cœur, hein, attention, c'est pareil, c'est une décision que vous prenez par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous avez envie de faire. En tout cas, vous allez au bout de votre décision, même si vous prenez de temps, parce que vous laissez mûrir les choses, vous voyez comment ça avance. En tout cas, ces décisions que vous prenez, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles, vous les prenez pas par l'intellect, mais plutôt par le cœur, parce que vous avez envie de faire ça. On sent quand même le côté « je veux décider, je veux être le maître de mes actions et de mes choix ». Donc ça, c'est le côté peut-être lion qui ressort. En tout cas, vous avez cette fermeté en vous qui est là. Dans toutes les décisions que vous allez prendre, même si elles viennent du cœur, vous restez ferme, vous n'allez pas vous laisser abattre ou retourner le cerveau, j'allais dire, par quelqu'un qui dit « non, c'est pas bon ». Non, non, vous y allez. Et on a quand même ici la réussite. En fait, vous savez que si vous allez jusqu'au bout, vous réussirez. Alors, on va aller regarder. Oh. C'était retourné. Si j'ai une autre situation, hein, je vous dis, chaque carte, ce sont un petit peu peut-être différentes et des fois, c'est une histoire qui suit, des fois non. Ici, j'ai pour certaines personnes, peut-être le conflit. Il y a peut-être pour certaines personnes le côté un petit peu administratif, tribunal. Hein, il y a peut-être des choses, on ressent qu'il y a eu des accusations, il y a en même temps, c'est un peu, il y a eu de la trahison, il y a eu des reproches, il y a eu quelque chose qui fait que vous êtes quand même assez enfermé sur vous et vous êtes plus dans le monde du rêve que de la réalité. Moi, je sens une source de conflit. Une source de conflit, quelqu'un qui vous a trahi, quel que soit le milieu, quel que soit le niveau, le domaine plutôt. On sent qu'il y a eu une trahison qui a été faite. Il y a eu une promesse non tenue. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors, il y a peut-être eu un accord qui a été pris et qui n'est pas respecté pour certaines personnes. Et vous vous sentez très très seul dans la situation. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas beaucoup de soutien par rapport à cette situation qui peut être vraiment... vous allez peut-être passer devant un tribunal. Il y a peut-être eu... moi, je pense que c'est une décision... oui, c'est une décision... juridique qui est là pour certains d'entre vous et à cause d'une erreur, à cause d'un malentendu peut-être ou d'une trahison qu'on vous a fait. Alors je pourrais vous dire un cas de divorce, un cas de filiation, il y a quelque chose, un héritage, quelque chose qui est contesté, quelque chose que vous, en tout cas vous vous sentez par rapport à peut-être à une décision, un jugement, une décision de tribunal, vous vous sentez lésé dans l'histoire. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens ce côté, on est lésé et en même temps, on est complètement seul devant la situation et il faut se battre. En tout cas, ici, on a ce côté, pas rêveur, parce que pour moi, c'est pas rêveur, mais c'est le côté, il faut aller jusqu'au bout de vos rêves, il faut vous battre. Alors, vous aurez tendance peut-être à vous renfermer un peu sur vous-même, mais je pense, ce que je ressens, c'est que en fait, ça vous perturbe énormément. J'allais dire, sur votre sommeil, ça joue énormément. Peut-être que certains trouveront la solution en dormant. Ça peut être ça aussi que l'on me dit. En tout cas, on vous sent complètement abattu. Hein. Pour moi, c'est ce côté abattu et vous vous réfugiez peut-être dans le sommeil pour ne pas subir la situation. Pour d'autres, c'est vraiment un sommeil très perturbé.
moi je ressens un sommeil très perturbé parce que vous cogitez la nuit pour essayer de trouver des solutions à cette décision qui pour moi euh, elle est à l'encontre de vous. Si vous voulez, vous avez certainement peut-être espéré que le tribunal, le juge, ou qu'il y ait une décision en votre faveur, et ça n'a pas été fait. À tort, certainement, parce que pour moi, c'est pour ça que je le dis à tort, parce que vous vous sentez quand même complètement trahi, à savoir, on vous a accusé de choses peut-être que vous n'avez pas fait. Et là, ça joue énormément sur votre côté physique. Et vous voyez, on a ici la santé. C'est pour ça que ça se rejoint. C'est pour ça que ça me parle. Parce que ça joue énormément. Et que là, on vous dit, il faut vous remettre de ça. Il faut vraiment prendre le temps. Allez peut-être vous faire aider. Vous faire être entouré. Surtout, ne pas rester seul. Et vous reposer. Peut-être vous reposer sur d'autres personnes qui pourront vous aider. Bon, parce que là, on sent que vous vous battez un peu seul. Hein. C'est un petit peu le radeau de la méduse, là. Hein. Bon, allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. On va regarder s'il y a un crush et si il y a un signe qui sort surtout. Jusqu'à présent, bon, alors là, c'est le paquet. C'est parce que je voulais... Bon, j'ai une carte qui est sortie. Ah, on me parle d'une âme sœur. Dead. Là... Bon, j'ai une carte qui s'est retournée. On me parle d'un Sagittaire. Ah ah! Ah bah attendez, parce que moi mes cartes elles sont toutes dans le mauvais sens. Voilà. Eh, j'ai encore une carte qui s'est retournée. Ah. Je vais vous la mettre. Bon, moi j'ai ici un Sagittaire. Alors, Sagittaire en solaire, lunaire, Vénus, ascendant, descendant. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un, un Sagittaire. Je vais vous dire aussi les traits de caractère du Sagittaire, parce que c'est peut-être pas quelqu'un qui est Sagittaire, mais qui a peut-être ce trait de caractère qui est prédominant. Donc, on a quand même quelqu'un qui est assez franc, sincère, hein, donc qui a vraiment une personne très sincère, qui est honnête aussi, vous voyez, on a vraiment ces traits de caractère, quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui a de la chance, hein, mais qui est peut-être assez conformiste, en même temps bon vivant, hein, donc quelqu'un de jovial, mais assez conformiste dans le sens où bah, il y a des règles à tenir et bah, il faut le faire. En même temps, on sent qu'il y a beaucoup de générosité et quelqu'un d'assez social. Il y a beaucoup d'optimisme de cette personne. C'est pas quelqu'un qui est pessimiste, c'est quelqu'un qui va vous tirer vers le haut. Mais en même temps, ça peut être quelqu'un qui est assez débordé dans sa vie. Hein. Ça, c'est peut-être pour ça que je vous dis les traits de caractère, parce que des fois, on s'arrête sur le signe, mais c'est peut-être plus un trait de caractère. Ça peut être bien sûr un Sagittaire. Hein. Donc, cette personne, a priori, qui vient dans votre vie, c'est un peu votre âme sœur. Et c'est quelqu'un qui saura vous soutenir et vous aider. Par contre, je vous l'ai dit, quelqu'un qui est un peu débordé, oui, parce qu'on a quand même trop de choses en tête. C'est quelqu'un qui fait 10 000 trucs en même temps, qui est un petit peu débordé et qui aura tendance à se laisser prendre par ses actions, par ses activités et qui peut-être ne vous rendra pas heureux et heureuse dans le sens où vous vous dites « Non, mais moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit là, qui s'occupe que de moi. » Voilà, ça c'est peut-être le risque. En même temps, il y a quand même de très grandes envies de commencer avec cette personne. Peut-être de votre part ou de la sienne. En tout cas, on a ici un crush avec un Sagittaire. Alors, on va aller regarder ce que va faire ce crush. Est-ce que, ou quel est le message qu'on va avoir là-dessus? Donc, on va essayer d'avoir un peu plus de précision. Pour vous, les lions. Là, oui, vous voyez, regardez, c'est quand même quelque chose qui, alors, bon. Moi, je pense, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est débordé.
c'est peut-être vous aussi qui êtes débordé. Hein. Ça peut être vraiment, je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Cette personne qui arrive dans votre vie, ou vous êtes débordé, il y a des trucs que vous n'avez peut-être pas à faire. En même temps, on a quelqu'un qui est là, hein, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous tend la main, ou vous allez tendre. Ça peut être vraiment dans les deux cas. Et dans cette relation, elle va vous permettre de prendre de la hauteur, de vous envoler. À mon avis, cette relation, quand elle va être vraiment stable, ça risque de partir assez vite. Hein. Mais on sent qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Hein. Pour moi, je ressens quand même ce côté ici, trop de choses en tête, débordé, je fais beaucoup de choses en même temps, c'est pas quelque chose qui va vous plaire parce que moi je ressens quand même que vous avez besoin de beaucoup d'attention. Et là, on sent qu'il y a, bon, il y a peut-être un petit peu comment dire, un écart dans la relation. Je pense aussi que cette relation qui arrive va vous réconcilier avec l'amour. Et je pense que même s'il y a eu un petit faux départ entre vous, il y aura une réconciliation. Ça peut être bien sûr quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez peut-être quelque chose, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez. Il y a peut-être eu un faux départ, ou il n'y a pas eu le côté tilt à ce moment-là. Et là, ça revient. On se rencontre. En tout cas, pour moi, cette personne, peut-être que vous la connaissez déjà et que elle va, vous allez vous réconcilier avec elle. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais ça peut être vraiment sur quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et il y a eu, pour moi, il y aura un faux départ et il y aura derrière autre chose qui va vous apporter la joie et autres. Hein. Cette relation, elle n'est pas négative du tout. Hein. Mais on sent que, bon, peut-être des choses à mettre. Il y a le côté quand même, je fais beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est quelque chose qui ressort et que je ressens. Peut-être tous les deux. Hein. Peut-être que vous êtes tous les deux, chacun dans votre mood. Et bon, voilà. Hein. Vous voyez, c'est ce que je disais. On a ici le côté crise. C'est pour ça qu'il y a de la réconciliation. Là, que le côté peut-être, j'ai besoin de plus d'attention, mais en même temps il y a ce côté, bon on va se réconcilier, on remet les choses à plat, et on a ici quand même une porte qui s'ouvre. Hein. Donc si vous voulez, il y a un déclic, qui va se passer. C'est pour ça que je parle de faux départ, parce que depuis tout à l'heure, c'est comme ça que je le ressens. Il y a ce côté trop occupé, trop envie de faire de choses, ne pas savoir donner du temps, dire oui à tout, pour à la fin se dire je vais pas arriver à tout faire, et c'est ça qui gêne dans la relation. Ça va faire des conflits, ça c'est clair. Mais en même temps, on a derrière quand même le déclic, la guérison, la réconciliation. Donc tout ça me dit que vous saurez négocier ça bien, mais des deux côtés. Hein. Je pense que comme vous avez ce côté âme sœur qui est là, que vous ressentez que vous avez cette connexion très importante avec la personne, et qu'il y a vraiment un soutien entre vous, qu'il n'y a pas de... Hein, vous avez envie d'aller plus loin. Ben oui, vous voyez, c'est ce que je disais. Ça me confirme. Hein. Il y a un faux départ qui arrive. Alors pour certains, alors donc ici, on a quand même ce côté, alors trilogie, qui veut dire le côté, c'est pas la trilogie dans le sens triangulaire. Hein. On est plutôt sur le côté toi, moi, nous. On va essayer de remettre un équilibre. Bon, moi, je vois ici, vous voyez, on a la rupture, la friend zone. On a ce côté, au départ, ce côté peut-être l'un veut plus que l'autre, et l'autre, il a tellement de choses à faire qu'il préfère peut-être une amitié plus pour l'instant. Et voilà, quoi. Bon, et ça, pour ça qu'on a la réconciliation, parce que moi, je vois vraiment une rupture dans le sens où un faux départ. Pour moi, c'est vraiment un faux départ, parce que vous avez de l'empathie l'un pour l'autre. Vous avez cette connexion qui est là, et vous avez envie de faire un nous, et pas de toi et moi.
malgré tout, vous avez envie de vous respecter l'un et l'autre et surtout de respecter peut-être vos espaces. À savoir que bon, peut-être que vous êtes habitué depuis longtemps à être seul et que là, ça vient trop vite et que pour ça, vous refaites chacun ou non, on va à reculons, on recommence à zéro. Ici, je ressens ce côté envie qui est là de créer, mais on se met des barrières. On se met des barrières et c'est pour ça que je vous parle depuis le début d'un faux départ. À savoir qu'il va falloir rééquilibrer les choses et prendre en compte que il y a quand même cette attirance qui est là, cette empathie, ce côté c'est la personne de mon cœur, c'est l'âme sœur, j'ai envie d'aller plus loin. Mais on a l'impression qu'au départ, déjà, vous vous mettez des barrières pour pas que ça marche. Parce que je crois quand même que vous avez besoin chacun de votre indépendance. Et peut-être que cette peur de perdre cette indépendance fait que ça va créer des problèmes. En train de se dire, bah oui, je suis débordée, j'ai autre chose à faire. Et franchement, je mets l'amour en deuxième pour l'instant. Et ça va pas marcher. Ça va pas marcher. On a quand même, vous voyez, on revient après sur des sentiments romantiques. Et on vous dit, hein, c'est certainement lui. Donc, lui ou elle, hein, bien sûr. En tout cas, c'est pour moi la bonne personne. Et attention de ne pas faire passer le côté matérialiste avant de faire passer la personne. Ce côté, alors on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Je pense pas que, moi ce qu'on me dit comme message, c'est que attention de ne pas être trop matérialiste et ne pas dire il faut que je travaille beaucoup, il faut que je vois mes amis, enfin tout ça. De ne pas faire passer tout avant l'amour. Parce que l'amour est là, il y a quand même ce sentiment romantique, envie d'être à deux, envie de vivre tout ça. Et on vous dit que c'est la bonne personne. Donc, voilà. Peut-être qu'il ne faut pas trop démarrer trop vite, aller lentement, mais y aller sûrement. En tout cas, pour moi, les lions, cette rencontre qui est une belle rencontre risque de capoter un petit peu au début, mais vous avez la possibilité de repartir sur de nouvelles bases et de repartir sur une très belle relation stable. Voilà vos messages, les lions, pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et puis, eh bien, je vous dis, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était malheureusement pas pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.